Rebonjour frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui avec la quatrième partie de la série des miracles plein ma maison. Cette quatrième partie porte le titre « Vivre le surnaturel chez soi ». Prions maintenant frères et sœurs, confions ce temps en notre Dieu. Éternel des armées, nous prions, nous te rendons grâce pour tes bontés, pour tes faveurs. Tu es le Dieu de faveur, tu es le Dieu de bonté. Reçois toute la gloire maintenant. Tu appointes le temps. Et tu as pointé celui-ci pour notre bien. Je crois que tu veux parler à quelqu'un. Les cœurs sont disposés maintenant pour recevoir ta parole, Seigneur. Parle-nous, édifie-nous. Et moi, je suis un canal que tu utilises pour le bien de ton peuple. Ton esprit est au contrôle de toutes choses maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Des miracles plein ma maison. Vivre le surnaturel chez soi. Aujourd'hui, c'est la quatrième partie de la série des miracles plein ma maison. Le texte de base de cette série, c'est le psaume 127, le vers 1, dans la version Louis II. La Bible dit « Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Nous pouvons expérimenter, frères et sœurs, les miracles de notre Dieu dans nos maisons. Et pour cela, il faut que Dieu bâtisse les maisons, il faut que Dieu les garde. Quand nous parlons de maison, on constate qu'au travers de la Bible, ce terme a été utilisé près de 900 fois. Et ça fait référence à 4 choses bien spécifiques. Ça fait d'abord référence à ta vie. Donc toi-même, tu constitues une maison. Ta vie constitue une maison. Ça fait aussi référence à ta famille. Donc nos familles constituent des maisons à bâtir. Des maisons qui doivent être bâties par Dieu. Et puis aussi, la maison, c'est le travail que tu fais de tes mains. C'est ta profession. La maison, c'est aussi le service que j'offre à Dieu. C'est le ministère que j'accomplis pour Dieu. Et je demeure convaincu que sur tous ces plans, notre Dieu veut faire des miracles. Dieu veut faire des miracles dans ta maison, mon frère, ma soeur. Il veut faire des miracles dans ta vie. Il veut faire des miracles dans ta famille. Il veut faire des miracles dans ton travail. Il veut faire des miracles dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La première partie de la série, c'était « Ma maison passe des malédictions aux bénédictions générationnelles ». La seconde partie, nous disions que la présence de notre Dieu remplit nos maisons. En troisième partie, nous disions qu'il nous faut bâtir une clôture de protection autour de nos maisons. Et toutes ces 3 parties sont disponibles sur la chaîne YouTube. Si vous avez manqué ces messages, je vous invite à aller les écouter ou à aller les réécouter sur notre chaîne YouTube. Les vidéos sont disponibles et les liens vers les 3 premières parties de la série sont dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème, c'est vivre le surnaturel chez soi. Je crois que je peux vivre le surnaturel chez moi. Et quand nous parlons de surnaturel, nous parlons de ce que Dieu accomplit et qui est au-delà de l'entendement humain. Ce que Dieu accomplit et qui est au-delà du naturel. Donc, le surnaturel est possible, frères et sœurs. Nous pouvons vivre le surnaturel chez nous. Je voudrais nous amener aujourd'hui dans une démarche bien spécifique pour que le surnaturel soit évident dans la maison de chacun de nous. Et le premier point que tu devrais retenir aujourd'hui, une première réalité absolument à cerner aujourd'hui, c'est que des miracles sont possibles dans nos maisons. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, je viens dire à un homme, à une femme, que des miracles sont possibles dans ta maison. Quand on parle de miracle, on parle d'une intervention surnaturelle de Dieu dans une situation précise pour accomplir quelque chose qui est humainement impossible. Lorsqu'on parle de miracle, on parle d'œuvre, de transformation surnaturelle, de quelque chose que la force humaine ne peut accomplir, frères et sœurs. On parle d'un fait extraordinaire provoqué par l'intervention divine. Et je demeure convaincu que Dieu veut faire des miracles dans nos maisons et le miracle est possible dans ta maison, mon frère, ma soeur. L'humain est bien capable de beaucoup de choses. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Dieu nous a donné la capacité d'accomplir beaucoup de choses. Mais il arrive des situations, il survient des situations, des moments où nous atteignons nos limites, où nous atteignons les limites de nos capacités, frères et sœurs. Mais
Notre Dieu est un Dieu qui n'a pas de limite et c'est un Dieu qui fait des miracles. Lorsque vous parcourez la parole de Dieu, nous avons plein d'histoires depuis le commencement qui nous révèlent que notre Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Vous prenez par exemple l'histoire de la séparation de la mer Rouge en deux et les enfants d'Israël qui traversent la mer Rouge à sec, c'est une histoire de miracle. Lorsque vous prenez la manne qui tombe du ciel, c'est une histoire de miracle. C'est Dieu qui accomplit un miracle, quelque chose de surnaturel. Lorsque vous prenez l'histoire des murailles de Jéricho qui s'écroulent, c'est un miracle que Dieu accomplit encore. Ou lorsque vous prenez l'histoire de David qui coupe la tête à Goliath, c'est encore un miracle qui s'accomplit là. Donc quelque chose de surnaturel, quelque chose qui dépasse l'entendement humain, quelque chose qui dépasse les limites de la capacité humaine. Et c'est ce que notre Dieu fait. Ce sont des miracles. Et lorsque vous considérez attentivement plusieurs miracles que Dieu a fait dans la Bible qui nous sont rapportés, vous allez voir, vous allez constater que ces miracles ont été accomplis dans des maisons, frères et sœurs, dans des demeures, dans des lieux de résidence. Et nous disons que Dieu veut faire des miracles dans nos maisons et le miracle est possible dans ta maison. Considérons par exemple l'histoire du miracle que Jésus-Christ a accompli dans la maison de Pierre. Vous lisez le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 8, le verset 14 jusqu'au verset 16, et la Bible dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Donc Jésus s'est rendu dans la maison de Pierre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le verset 16, le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Voilà Jésus-Christ qui se rend dans le village de Capernaum et là, il entre dans la maison de Pierre. Jésus-Christ, notez bien, il entre dans la maison de Pierre. Et lorsqu'il se rend dans la maison de Pierre, il voit là la belle-mère de Pierre qui était malade. Et Jésus-Christ accomplit dans la maison de Pierre un miracle de guérison. Et toujours, lorsqu'il était encore dans la maison de Pierre, la Bible dit qu'on amena des malades et il les a guéris. Il a chassé les démons. Tout ça dans la maison de Pierre. Les miracles se sont accomplis dans une maison, dans un lieu de résidence. Une autre histoire, lorsque vous lisez Luc le chapitre 8, les versets 41 et verset 42, la Bible dit, et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Verset 42. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. La Bible nous dit qu'il y a un chef de synagogue qui demanda à Jésus de rentrer dans sa maison, de venir chez lui et d'accomplir un miracle de guérison pour sa fille qui était justement malade. Et l'histoire nous rapporte que cette fille-là va mourir parce que Jésus-Christ a tardé à venir. Mais lorsque vous continuez l'histoire, le verset 51 de Luc le chapitre 8, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, donc finalement Jésus-Christ entre dans la maison, Jésus-Christ entre dans le lieu de résidence de Jairus et de sa famille. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Les versets 54 et 55, la Bible dit, mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et en l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Verset 56. J'ajoute le verset 56, la Bible dit, les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Nous voilà donc maintenant dans la maison de Jairus. Jésus-Christ est arrivé dans la maison de Jairus et là il opère un miracle de résurrection d'une enfant qui était morte, frères et sœurs. Tout cela se passe dans un lieu de résidence. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que le miracle est possible dans ta maison. Le miracle est possible dans ton lieu de résidence. Le miracle est possible dans ta famille, mon frère, ma soeur.
je vais nous faire un dernier rappel, l'histoire du miracle qui s'est produit avec Tabitha. Voilà maintenant l'apôtre Pierre qui se rend à Joppé et là il y a un miracle qui s'accomplit encore dans un lieu de résidence. La Bible dit, lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, les versets 36 et 37, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Maintenant, je vais lire les versets du verset 39 au verset 41. Écoutez bien, frères et sœurs. La Bible dit, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, où est-ce que Pierre est arrivé? Pierre est arrivé dans une maison de résidence. Pierre est allé dans une résidence quelque part où le corps de Tabitha était déposé. On le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et là leur présenta vivantes. Voilà donc Pierre qui se rend dans une demeure, dans une maison, dans une résidence encore. Et là, il accomplit un miracle de résurrection. Frères et sœurs, tout cela pour nous rappeler que Dieu veut manifester sa puissance qui performe des miracles dans ta maison, dans nos demeures, dans nos maisons, frères et sœurs. Dieu veut faire des miracles dans ta maison et le miracle est possible dans ta maison. Que quelqu'un qui passe par une situation difficile, une situation bien précise et qui est en train de se poser des questions, qui se demande, est-ce que c'est possible que Dieu intervienne dans ma demeure, que Dieu intervienne dans ma maison? La réponse que ton Dieu te donne aujourd'hui, c'est que je peux accomplir des miracles chez toi, je peux accomplir des miracles dans ta maison. Que quelqu'un reçoive cette parole aujourd'hui et se dise, des miracles sont possibles dans ma maison. Des transformations sont possibles dans ma maison. Des restaurations sont possibles dans ma maison. Des délivrances sont possibles dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et comment est-ce que tout cela est possible? Comment est-ce que ça peut arriver, frères et sœurs? Je vais nous amener maintenant je vais nous présenter maintenant une démarche pour que nous puissions obtenir ou vivre le surnaturel dans nos maisons. Vous savez, c'est vrai que le surnaturel est possible, c'est vrai que les miracles sont possibles, mais il faut nous rappeler que nous pouvons les rater si nous ne faisons pas attention. Dieu, lui, veut faire des miracles, Dieu veut accomplir des prodiges dans les maisons, mais tu peux les rater si tu ne fais pas attention. Il est possible donc de rater les miracles, frères et sœurs. C'est pour ça que tu dois te préparer pour les vivre. Tu dois te préparer pour recevoir les miracles de Dieu dans ta maison. Il y a 3 choses que tu dois faire, 3 pas que tu dois poser. Je te présente aujourd'hui 3 pas absolument à poser pour ne pas rater le miracle que ton Dieu veut accomplir dans ta maison. Le premier des pas que je t'apporte aujourd'hui, que tu dois poser, c'est que tu dois demander à Dieu. Il faut demander le miracle à Dieu. Toi qui espères un miracle bien précis, toi qui espères une transformation, toi qui veux vivre le surnaturel chez toi, il faut que tu demandes à Dieu, frères et sœurs. Lorsque nous parlons de demander, il s'agit tout simplement de la prière parce que c'est au travers de la prière que nous demandons à Dieu. C'est lorsque nous prions que nous présentons une requête bien précise à notre Seigneur et que nous lui disons, Seigneur, fais telle chose dans nos vies. Voilà, il faut demander à notre Dieu au travers de la prière. Cela fait en sorte que nous présentons à Dieu que nous ne dépendons que de lui. La prière, c'est montrer à Dieu que toute notre vie dépend de lui, que nous sommes en dépendance de lui, frères et sœurs. Lorsqu'il y a un problème qui survient dans la maison, nous avons bien souvent tendance à vouloir trouver la solution ailleurs qu'en Dieu. C'est bien souvent ce que nous faisons.
on va poser un pas, on va aller à gauche, à droite, on va chercher des solutions. Mais je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui à développer ce réflexe d'aller au premier abord, au pied du trône de Dieu et de lui dire, voilà Seigneur, il y a quelque chose qui se produit dans ma maison. Je demande que tu interviennes dans n'importe quel domaine que ce soit. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan de la relation, des relations dans la famille, ça peut être sur le plan de la santé. Frères et sœurs, ayons toujours ce réflexe de demander l'intervention divine. Ayons ce réflexe de demander à Dieu d'intervenir, frères et sœurs, pour accomplir un miracle dans nos vies lorsqu'il y a un problème qui survient, quelle que soit sa taille, que ce soit petit ou grand, frères et sœurs. Qu'est-ce que Jacques dit? Vous lisez l'épître de Jacques, le chapitre 4, le verset 2, et la Bible dit, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Waouh! Jacques est en train de dire, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Pour posséder, il faut demander. Pour obtenir, il faut demander. Pour vivre le surnaturel chez soi, il faut demander le surnaturel. C'est Dieu qui performe le surnaturel. Il faut le lui demander. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait du Saint-Esprit, a dit aux disciples dans Matthieu le chapitre 7, le verset 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Ce que Jésus-Christ était en train d'enseigner à ses disciples, c'est qu'ils doivent développer cette aptitude à demander toujours à Dieu. Et lorsque nous demandons à Dieu, c'est la première étape pour obtenir, pour vivre le surnaturel, pour vivre les miracles de notre Dieu. Quelqu'un a vraiment faibli dans sa vie de prière, une famille entière a faibli dans sa vie de prière. L'Esprit de Dieu te met cette parole maintenant à cœur que tu dois revenir à la prière. Tu dois redévelopper ta vie de prière parce que c'est au travers de la prière que le miracle que tu espères tant va s'accomplir. C'est au travers de la prière que le miracle que tu espères pour ta famille, tu en seras témoin. Que quelqu'un soit encouragé en ce sens aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois manifester de la foi, mon frère, ma soeur. Lorsque vous parcourez la parole de Dieu, vous découvrez que chaque fois que Jésus-Christ faisait un miracle, il mettait en exergue la foi de la personne qui avait reçu le miracle. Il y a plusieurs histoires qui nous rapportent que Jésus-Christ a accompli des miracles. Et on remarque à plusieurs reprises que Jésus-Christ, chaque fois qu'il accomplissait les miracles, il mettait en exergue, il mettait de l'emphase sur la foi de celui qui recevait le miracle, frères et sœurs. Plusieurs passages et récits bibliques nous montrent que la foi est un facteur essentiel pour la réception du miracle. Si on veut voir Dieu agir dans nos vies, il faut manifester de la foi. Vous lisez Luc le chapitre 17, le verset 6, et la Bible dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ce que Jésus-Christ nous enseigne dans la parole, c'est que nous avons besoin d'une foi. Même si elle est petite comme un grain de sénévé, juste cette petite foi pour voir de grandes choses s'accomplir. Quelqu'un se dit, par exemple, moi, je n'ai pas une grande foi. Quelqu'un dit, par exemple, moi, il y a des défis grandioses qui sont devant moi. Il me faut peut-être une foi profonde, une foi grande pour les surmonter. Pour surmonter tous ces défis-là. Mais je viens te rappeler aujourd'hui, selon ce que la parole de notre Dieu nous dit, qu'il te faut juste une foi, petite comme un grain de sénévé, pour
obtenir le miracle. Cette foi-là, tu dois la manifester. Cette foi petite comme un grain de sénévé, il faut que tu la manifestes. Tu as une semence de foi en ton cœur. C'est à toi maintenant de la manifester, cette foi-là. Matthieu, le chapitre 17, le verset 20, la Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité. Le dit Jésus, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Waouh! Juste une petite foi, comme un grain de sénévé, et rien ne nous serait impossible. Alors que je suis en train de te parler maintenant de la part de notre Dieu, je prie que l'Esprit de Dieu te convainque de ce que tu dois faire. Tu pries pour le miracle dans ta maison. Tu espères le miracle de Dieu dans ta maison. Tu espères vivre le surnaturel de ton Dieu dans ta maison, sur quelque plan que ce soit, dans quelque domaine que ce soit. Et tu ne vois pas ce surnaturel s'accomplir, c'est tout simplement parce qu'il manque la foi. Et la foi dont tu as besoin, elle a une taille d'un grain de sénévé. Et tu l'as en toi, cette semence-là. Je prie maintenant que tu sois fortifié pour manifester cette foi afin de vivre le surnaturel dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Comment manifester la foi? Voilà une question à laquelle nous allons répondre maintenant. Comment pouvons-nous manifester la foi, frères et sœurs? Il nous faut d'abord savoir que nous devons connaître les promesses de notre Dieu. Parce que la foi, frères et sœurs, est basée sur les promesses de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on manifeste en l'air, non. La foi est basée sur les promesses de Dieu. C'est pour ça que pour pouvoir manifester de la foi, tu as besoin de connaître les promesses de Dieu. Et ensuite, tu as besoin de croire en les promesses de Dieu. On connaît les promesses et ensuite, on croit en les promesses. Vous savez, notre Dieu a dit à Jérémie qu'il veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Il veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Ça, c'est dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 12. Et lorsque vous lisez Nombre, le chapitre 23, le verset 19, la Bible dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Dieu a fait une promesse, Dieu a parlé, Dieu a déclaré. Il faut croire que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. C'est ainsi qu'on manifeste la foi. On connaît la promesse, ensuite on croit que Dieu va accomplir la promesse. Ensuite, il faut s'approprier les promesses de Dieu. Il faut absolument s'approprier les promesses de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu et vous voyez toutes sortes de promesses qui ont été faites à différentes personnes. Dieu a fait des promesses à son peuple, il a fait des promesses à des prophètes, à différentes personnes dans la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole, nous devons adopter cette attitude d'appropriation des promesses que nous y lisons, frères et sœurs. Tu lis une promesse de guérison, approprie-toi la promesse de guérison. Tu lis une promesse de restauration, approprie-toi la promesse de restauration. C'est-à-dire que tu te dis, c'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que la promesse est faite. Pour manifester de la foi, tu dois passer par cette étape-là. C'est un pas que tu dois poser absolument, mon frère, ma soeur. Et ensuite, il te faut, après cela, te reposer dans les promesses de ton Dieu. Lorsque nous parlons de nous reposer, c'est-à-dire qu'il faut balayer toute inquiétude et être rempli de paix. Il faut balayer toute inquiétude et être rempli de paix. Parce que la manifestation de la foi sous-entend que tu es rempli de paix. La manifestation de la foi sous-entend qu'il n'y a plus d'inquiétude. S'il y a des inquiétudes, si on est encore troublé à propos de quoi que ce soit, c'est qu'on ne manifeste pas de la foi. La foi, la vraie, s'exprime quand nous avons de la paix en nous. Lorsqu'il n'y a plus de trouble, lorsqu'il n'y a plus de trouble dans les cœurs, lorsqu'il n'y a plus d'inquiétude, lorsque l'inquiétude est balayée de la maison, on manifeste vraiment de la foi parce qu'on sait que Dieu va accomplir.
Je prie maintenant que de ta vie, les troubles soient balayés au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que de ta maison, les inquiétudes soient balayées. Une maison qui est prise dans les chaînes des inquiétudes, au nom de Jésus-Christ, je proclame sa délivrance maintenant. Manifestez de la foi en votre Dieu et vivez le surnaturel chez vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et enfin, un pas qu'il faut poser, c'est qu'il faut s'attendre à l'accomplissement des promesses de Dieu. Il faut s'attendre à l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est ainsi qu'on manifeste la foi. La manifestation de la foi sous-entend qu'on attend la promesse de Dieu. Vous savez, les promesses de Dieu peuvent prendre parfois du temps à s'accomplir, mais on attend l'accomplissement, frères et sœurs. L'accomplissement des promesses peut tarder, mais il faut attendre cet accomplissement-là. Dieu a dit, il va accomplir. Amen. Que quelqu'un soit fortifié aujourd'hui et qu'il y ait une patience surnaturelle qui entre dans ta vie maintenant. Reçois une patience maintenant afin d'être capable d'attendre l'accomplissement des promesses de ton Dieu pour ta maison, pour ta vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La troisième clé que je voudrais porter à notre attention aujourd'hui afin que nous ne manquions pas les miracles de notre Dieu dans nos maisons, afin que nous puissions vivre le surnaturel dans nos demeures, chez nous, frères et sœurs, c'est qu'il nous faut cultiver une atmosphère d'adoration, de louange et de gratitude, ou bien de reconnaissance. Cultiver une atmosphère d'adoration, de louange, de gratitude ou de reconnaissance dans nos demeures, dans nos maisons, frères et sœurs, parce que il y a des atmosphères qui attirent la présence de Dieu et il y en a qui la repoussent. Il y a des atmosphères qui attirent la présence de Dieu chez nous et il y en a qui la repoussent, frères et sœurs. Quelle est donc l'atmosphère spirituelle dans ta maison? Voilà une question à laquelle chacun doit répondre aujourd'hui. Quelle est l'atmosphère spirituelle dans ta maison? L'atmosphère qui règne dans ta maison attire-t-elle la présence de Dieu ou la repousse-t-elle? Frères et sœurs, une atmosphère d'adoration, de louange et de gratitude ou de reconnaissance attire la présence de Dieu. Et donc, cultivons absolument dans nos demeures, cultivons absolument dans nos maisons cette atmosphère d'adoration, de louange, de gratitude, de reconnaissance à notre Dieu, frères et sœurs. Lorsqu'on parle d'adoration, ce n'est pas uniquement lorsque nous allons à l'église, nous levons nos mains vers le ciel, nous chantons et que nous adorons Dieu. Non, frères et sœurs. L'adoration sincère vient du cœur. C'est l'expression même de notre amour pour notre Dieu. Jésus-Christ disait: et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans Matthieu, le chapitre 22, le verset 37. Voilà l'expression même de l'adoration. L'adoration est le résultat de notre amour pour Dieu. Donc, de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre pensée, nous aimons Dieu et c'est alors que nous l'adorons. L'adoration sincère vient du cœur. Quelqu'un doit se poser maintenant la question, est-ce que j'adore réellement Dieu? Je prie que cette atmosphère d'adoration s'installe dans ta maison, s'installe dans ta demeure. Elle attirera la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu se manifeste, le surnaturel se manifeste. Le miracle s'accomplit. Au nom de Jésus-Christ, amen. Lorsqu'on parle de gratitude ou bien de reconnaissance, c'est que il faut montrer toute sa reconnaissance à Dieu. On est reconnaissant à Dieu. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu fais de grandes choses dans ma vie. Il faut reconnaître tout ce que Dieu a fait dans le passé. C'est vrai, il y a un manque aujourd'hui. C'est vrai, on s'attend à quelque chose aujourd'hui, mais il faut reconnaître ce que Dieu a déjà fait dans le passé. C'est Dieu qui a donné l'enfant. C'est Dieu qui a donné la santé dans le passé. C'est Dieu qui a pourvu hier. Il a pourvu hier, il pourvoira encore aujourd'hui. Il faut démontrer de la gratitude. Il faut démontrer
secret de la reconnaissance à Dieu, frères et sœurs. Cette atmosphère doit s'installer dans nos maisons, frères et sœurs. Et ça voudrait dire que les plaintes doivent être bannies. Ça voudrait dire que les complaintes doivent être bannies. Parce que là où il y a une atmosphère de plainte, là où il y a une atmosphère de complainte perpétuelle, Dieu ne réside pas. Non, Dieu ne réside pas, non, frères et sœurs. Lorsque dans ta maison, lorsque dans ta demeure, il y a cette atmosphère perpétuelle de plainte, de complainte, d'amertume, tu ne vivras pas le surnaturel. Le miracle de ton Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie, dans ta maison. Non, non. Je prie que quelqu'un prenne une bonne décision aujourd'hui, qu'un père de famille, qu'une mère de famille dise: dans ma maison, il n'y aura pas de plainte. Dans ma demeure, il n'y aura pas de plainte. Non, 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 non. Ma maison sera une maison de reconnaissance à Dieu. Ma maison sera une maison de gratitude à Dieu. C'est alors que ta maison connaîtra le surnaturel. C'est alors que ta maison vivra les miracles de ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'on parle de louange, frères et sœurs, c'est qu'on exalte Dieu pour ce qu'il est. On exalte Dieu pour ce qu'il est. On dit: Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit magnifié, parce que tu es le Dieu qui est le Dieu de la provision. Tu es le Jéhovah Jireh dans ma vie. C'est toi qui pourvois dans ma vie. Tu es Jéhovah Rapha, c'est toi qui guéris. Tu es Jéhovah Shammah, c'est toi qui es présent. C'est toi à chaque jour qui nous conduit. C'est toi à chaque jour qui nous guide. On exalte Dieu pour ce qu'il est. Nous devons, frères et sœurs, absolument arriver à reconnaître ce que Dieu est dans nos vies, ce qu'il est dans nos vies, son identité dans nos vies, frères et sœurs, et constamment cultiver cette atmosphère de louange dans nos demeures. Et c'est alors que tu verras le miracle de ton Dieu s'accomplir. C'est alors que tu vivras le surnaturel chez toi, mon frère, ma sœur. Je crois que notre Dieu veut faire des miracles dans nos maisons. Je crois que Dieu veut accomplir des prodiges dans nos vies. Je crois que nos maisons, nos demeures, nos familles, frères et sœurs, peuvent être des lieux de manifestation de la puissance de notre Dieu qui accomplit des miracles. Mais si tu veux vivre le surnaturel chez toi, tu dois comprendre qu'il faut te préparer pour le surnaturel, pour les miracles de Dieu. Sinon, tu ne les obtiendras pas. Il te faut demander à Dieu, il te faut développer cette vie de prière, que quelqu'un dise: ma maison sera une maison de prière. Ma demeure sera une demeure de prière. Mais aussi, il faut manifester de la foi. Que quelqu'un dise: ma maison sera une maison de foi. Un père de famille, une mère de famille, disons-nous, frères et sœurs, nos demeures seront des demeures de foi. Et nous devons aussi cultiver une atmosphère d'adoration, de louange, de gratitude, de reconnaissance. Ma maison est une maison de louange. Ma maison est une maison d'adoration. Ma maison est une maison de reconnaissance perpétuelle à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Et je t'invite à confier ta maison à Dieu et à demander que ces miracles, que ces prodiges s'y accomplissent. Et c'est alors que nous verrons la gloire de notre Dieu se manifester. Que quelqu'un soit convaincu aujourd'hui que son Dieu veut du bien pour sa maison. Que quelqu'un soit convaincu aujourd'hui que son Dieu veut accomplir des prodiges dans sa maison. Saisis donc les clés que la parole de Dieu te donne aujourd'hui pour vivre le surnaturel chez toi. Seigneur éternel des armées, je prie, je te rends grâce pour tes bontés, pour tes faveurs. Tu es le Dieu qui fait de grandes choses. Tu as fait de grandes choses par le passé et tu es un Dieu de miracles. Tu as accompli des miracles dans les demeures. Tu as accompli des miracles non pas seulement à l'église. Tu as accompli des miracles non pas seulement dans la rue, mais tu as accompli des prodiges, des miracles dans les demeures, dans nos lieux de résidence. Tu as accompli des miracles dans nos maisons, oh mon Dieu, mon roi. Et c'est ce que tu veux faire dans la maison de quelqu'un. Tu veux que quelqu'un vive le surnaturel chez lui. Et aujourd'hui, tu nous montres les pas à poser. Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, je prie vraiment que quelqu'un saisisse les clés que tu donnes aujourd'hui.
Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons que nos maisons soient des demeures, des maisons de prière. Nous voulons développer une vie de prière parce que c'est au travers de la prière que nous demandons que le miracle s'accomplisse. Et nous ne possédons pas, nous n'obtenons pas parce que nous ne demandons pas. Il faut donc que la prière soit encore institué dans une maison. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, convainc aujourd'hui un père de famille, convainc aujourd'hui une mère de famille et donne-nous de manifester de la foi. Si seulement nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons la manifester, oui Seigneur, nous pouvons la manifester et vivre des prodiges. Mon Dieu, mon roi, que quelqu'un manifeste cette foi, oui, de la taille d'un grain de sénévé et vivre tes miracles dans sa maison, dans sa demeure au nom de Jésus-Christ. Et nous comprenons qu'il y a des atmosphères spirituelles qui ne sont pas propices à ta présence, qui ne sont pas propices à la manifestation de ta gloire. Mon Dieu, mon roi, nous voulons cultiver cette atmosphère qui attire ta présence, cette atmosphère d'adoration, de louange, de gratitude et de reconnaissance qui fait en sorte que ta présence est effective. Et lorsque ta présence est effective, des miracles nous vivons. Le surnaturel se produit dans nos demeures. Une maison doit être une maison d'adoration. Une maison doit être une maison de louange. La maison du frère, la maison de la sœur est une maison de gratitude, de reconnaissance. Fini les inquiétudes, fini les troubles, fini les plaintes, fini les complaintes, Seigneur. C'est le moment, mon Dieu, mon roi, pour que le surnaturel soit réel chez nous. C'est le moment, Seigneur, pour que le surnaturel soit effectif dans nos maisons. Nous prions et nous te confions nos demeures, Seigneur. Nous prions et nous te confions nos maisons. Nous prions, nous te confions nos lieux de résidence. Nous prions, nous te confions nos familles, Seigneur. Nous prions, nous te confions nos vies éternelles des armées. Nous demandons à vivre le surnaturel. Nous demandons que tes miracles s'y accomplissent. Nous demandons que tu t'y manifestes miraculeusement au nom de Jésus-Christ, dans quelque domaine que ce soit, sur le plan financier, en ce qui concerne les provisions, en ce qui concerne les relations, en ce qui concerne la santé, sur quelque plan que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, mon Dieu, mon roi. Des miracles, nous voulons vivre. Le surnaturel chez nous, nous voulons vivre. Il en est ainsi pour chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Les faveurs et les bontés de notre Dieu surabondent sur nous. Vivons le surnaturel chez nous. Amen. Je ne suis rien, aide-moi, aide-moi, aide-moi à vivre comme toi, Seigneur, aide-moi à... Amen, amen. Si tu as écouté le message du jour et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais t'inviter à le faire maintenant. Je peux t'assurer que ce sera la plus belle des décisions que tu auras prises depuis très longtemps. Je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je viens devant ton trône de grâce. Merci pour ma vie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis là et je demande le pardon de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, et que le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix me purifie maintenant. Et j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Donne-moi ton esprit et qu'il me conduise tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà une belle prière que tu as faite et je peux t'assurer que tu appartiens maintenant à la grande famille de Dieu. Je t'invite à trouver une église biblique tout proche de toi, une église où la parole de Dieu est prêchée. Visite-la afin d'être édifié dans ta marche avec notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu peux visiter nos comptes sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre chaîne YouTube, nos comptes Instagram, TikTok ou Twitter.
tu trouveras sans doute assez de matériel pour t'édifier dans ta marche chrétienne. N'hésite pas à nous écrire en e-box ou à l'adresse mail qui s'affiche maintenant sur la vidéo. On se fera un réel plaisir de te répondre. Je rappelle nos rendez-vous de la semaine, frères et sœurs. Demain lundi, nous avons un nouveau numéro des capsules vidéo lundi inspiré qui sera mis en ligne. Ce sont des capsules d'exhortation, d'édification, d'inspiration que je le crois font du bien à plusieurs. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube maintenant, active les notifications afin d'être notifié lorsque la vidéo est mise en ligne. Du lundi au vendredi, nous sommes en prière matinale à partir de 5h30 heure de l'Est, 9h30 GMT. Ce sont des prières qui se passent par appel conférence et les numéros pour entrer dans l'appel conférence s'affichent maintenant sur la vidéo. C'est pour ceux qui résident au Canada et aux États-Unis. Pour le reste, vous pouvez toujours vous joindre à nous à ces temps de prière en direct sur la chaîne YouTube du lundi au vendredi à partir de 5h30 heure de l'Est, 9h30 GMT. Je crois que Dieu écoute les prières, frères et sœurs, et il veut écouter tes prières à toi. Abonne-toi donc maintenant à la chaîne YouTube. Clique sur la cloche pour activer les notifications afin d'être notifié lorsque les prières débutent. Et le dimanche prochain, par la grâce de notre Dieu, nous nous retrouverons encore à un temps de culte à son honneur. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs, les bontés, les faveurs de notre Dieu surabondent sur nous. Si ce temps que nous avons passé ensemble vous a édifié, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager surtout avec quelqu'un pour le bénir aussi. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications, frères et sœurs. Bien de bénédictions, les bontés surabondent. La gloire de notre Dieu surabonde sur nous. Sa protection est notre portion au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie des frères et des sœurs. Merci pour tout ce que tu fais. Je crois que ta main puissante repose sur eux. Tu éclaires le sentier. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Bien de bénédictions, frères et sœurs. À la prochaine.